Salut, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aurais voulu partager une observation que j'ai eu à faire sur le net par rapport aux interventions des serviteurs de Dieu. Voilà, ce matin, j'aurais voulu apporter ma pierre à l'édifice. Comment? Il s'agit de la prédication sur le port des gadgets artificiels que mettent les femmes sur elles. J'écoute beaucoup sur les réseaux sociaux, j'écoute beaucoup les prédications sur les réseaux sociaux. Je me suis laissé beaucoup enseigner, et par les prédicateurs, et par ceux aussi qui ont été enlevés, qui sont allés en extase, aller dans le royaume des cieux, visiter l'enfer, le paradis. Moi-même, j'aurais bien voulu avoir cette grâce-là aussi, mais bon, Dieu donne à chacun une grâce particulière, mais il n'a pas encore fait. Vraiment, je bénis tous ceux qui interviennent sur les chaînes pour pouvoir véritablement envahir les différents réseaux sociaux par la parole de l'Éternel. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis tellement content de voir ça, que le Seigneur est présent partout. Mais en même temps que le Seigneur est présent partout, on prêche et on se contredit. Voilà, on se contredit parce que je ne comprends pas ça, parce que moi, je n'ai pas encore vécu telle expérience, donc je ne peux pas croire en ça. Vraiment, c'est ce qui m'amène à faire cette petite vidéo pour parler un peu de ce que j'ai observé. J'ai observé quoi? J'ai observé que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ont été enlevés pour aller voir le ciel. Ils ont vu le ciel, ils ont vu l'enfer. Et ce qui ressort de leur témoignage, c'est que le diable a beaucoup plus de ruses que l'Église pour appâter les chrétiens. Au lieu que ce soit les chrétiens qui aient des ruses pour appâter le monde, pour envoyer le monde au Seigneur, non, mais c'est le diable qui a plus de ruses à envoyer les chrétiens dans le monde et en enfer. Et ça, vraiment, c'est avec un cœur vraiment rempli d'amertume que je vois ces contradictions. Que quoi? Que certains vont pour être enlevés au ciel et reviennent pour nous dire qu'on ne doit pas porter les vernis, qu'on ne doit pas mettre les vernis, les fards, les mèches, et tout ce que vous connaissez comme accessoires. Pourquoi? Parce que c'est un plan du diable. Un plan du diable. Parce que le diable est rusé, il connaît Dieu. Le diable connaît mieux le Seigneur que nous. Il a vécu des millénaires avec le Seigneur. Donc il connaît les principes du Seigneur. C'est pourquoi il a pu avoir Ève et puis Adam. Parce qu'il savait qu'un seul péché entrait seulement dans la vie d'Ève et d'Adam et c'était fini. Et qu'il a fait, il a tourné dos. Il n'a même pas regardé derrière parce qu'il connaissait déjà la sentence. Et le même diable existe. Il sait très bien que l'homme a été fabriqué à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Nous enlever l'image et la ressemblance de Dieu que nous avons en nous pour que nous ayons l'image et la ressemblance du diable et des sirènes. Voici le fondement des gadgets cosmétiques synthétiques encore même, je pourrais dire, qui ont rempli le marché. Pour que la nature divine soit arrachée aux femmes et que la nature satanique, la nature des sirènes leur soit imposée. Parce qu'en renonçant à tes ongles pour mettre des faux ongles, en renonçant à tes cils pour mettre des faux cils, en renonçant à la couleur de tes lèvres pour mettre une bouche rouge, des lèvres rouges, toi tu es noir, tes lèvres sont rouges, tes ongles sont rouges, tes cheveux sont rouges. Dieu t'a créé noir, Dieu t'a créé parfaitement avec les cheveux crépus. Mais quelle convoitise emmène les femmes dites chrétiennes à convoiter le monde, alors que la Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui à l'église, les gadgets du monde sont beaucoup plus présents dans l'église que dehors. La dépigmentation est plus présente dans l'église de Dieu que dans le monde.
Les mèches humaines même, elles n'ont même pas honte. Elles n'ont pas honte de mettre des mèches humaines. La Bible dit de ne point convoiter la maison de ton prochain. Toi, tu es africaine, tes cheveux sont crépus. Qu'est-ce que tu as à voir avec les cheveux d'une indienne? Les cheveux là, c'est le sang. L'âme se trouve dans le sang. Les cheveux là, quand on arrache les cheveux là, il y a le sang. Parce que c'est quelque chose qui est implanté dans le corps, donc il y a le sang dedans. Cheveux de quelqu'un que tu t'as acheté cher pour venir mettre sur ta tête pour dire que tu es belle. Mais tu es hideuse. Physiquement, vous pensez que vous êtes belle. Mais au fond, ce n'est pas la beauté. Le Seigneur est désolé. Le ciel vous a rejeté. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qu'une des femmes dont j'ai écouté le témoignage disait que cette expression que le diable utilise, c'est quoi? C'est-à-dire que servir Dieu sous la colère de Dieu. Tu sais Dieu avec les mèches, avec les accessoires que le diable a créés pour te piéger. Et tu penses que tu es dans la vérité. Tu penses que parce que tu as prié pour quelqu'un, il y a eu une guérison, donc Dieu est dedans. Mensonge. Parce que tu penses que tu as prié pour quelqu'un, il a eu visa, donc Dieu est dedans. Mensonge. Le diable aussi fait des miracles. Et la Bible que je tiens dit que le jour où l'église sera enlevée, là, les miracles même que le Satan va faire, ça sera plus puissant même que ce que nous, les pasteurs pensent qu'ils ont fait. Ils ont tellement fait, ils ont tellement bien fait qu'ils se donnent des surnoms extraordinaires. Satan va faire mieux. Satan a plus de dons que nous. Quelqu'un qui a servi Dieu à un haut rang. Quelqu'un qui a pu trahir les anges de haut rang au ciel pour pouvoir leur dire que moi j'ai créé mon royaume, vous serez mes généraux. Mais c'est qu'il était trop respectueux, il était trop créé. La puissance qu'il avait là, ce n'est pas n'importe quelle puissance, mais ce n'est pas la puissance qui fait le Seigneur. Ce n'est pas la puissance qui fait les chrétiens, plutôt. Ce n'est pas les dons spirituels qui nous fait, mais c'est les valeurs que nous incarnons. Ce sont ces valeurs qui nous font. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On veut plaire aux hommes. On veut être belle, on veut être propre, on veut bien sentir. On veut paraître vraiment comme les stars. Aujourd'hui, tu mets une star du monde. Tu mets un pasteur, une femme pasteur, un homme pasteur même. Tu mets même un chantre. On ne va même pas faire la différence. Alors que la Bible dit que la piété, là, c'est de vivre par le contentement. La sobriété, d'être des gens désintéressés. 1 Timothée 3, toutes les valeurs sont citées dedans. Mais quand tu lis ça, là, tu ne vois même pas qu'il y a un seul pasteur sur cette terre. En plus des péchés que nous commettons quotidiennement, on sait, tu as pouvoir changer. Mais on dit que ça, là, Dieu n'aime pas. Mèche là, c'est les sirènes qui fabriquent ça sous l'eau, puis elles envoient ça sur la terre. Maintenant, quand vous portez là, elles ont leurs accessoires sur toi. Dieu va revendiquer toi en quoi en vous. Vous n'avez plus son image. Vous n'êtes plus à sa ressemblance. Et il y a des pasteurs qui prêchent pour dire non, que voilà, et les femmes doivent porter pantalon. Moi, je me rappelle très bien, dans les années 80, quand une femme portait pantalon, elle en avait honte. Je me rappelle très bien, j'étais petit, c'est vrai. Mais dans les années 80, les femmes qui portaient pantalon étaient rares. Elles se cachaient même quand elles les portaient. Et dans toutes les civilisations, on sait que le pantalon a toujours été pour l'homme. Mais comme ils aiment voir leurs femmes et leurs maîtresses dans les pantalons, ils prêchent que le pantalon est bon. Il faut que les femmes portent pantalon. Qu'est-ce que le rouge à lèvres? Rouge à lèvres, ça veut dire quoi? C'est un mentiment. Ta bouche est noire, comme pour moi, tu mets du rouge à lèvres, ça devient rouge. Est-ce que ta bouche est rouge? Et que non, Dieu, c'est un peu comme si Dieu était fainéant. Il t'a fait une bouche vraiment noire ou bien claire ou bien je ne sais pas quoi. Mais tu te prends une autre couleur pour aborder cette couleur, pour montrer que moi, ma lèvre est rouge. Mais tu as enlevé l'image de Dieu. Si c'est la jeune fille qui a marché des psychologies, qui sait mieux faire les cils que le Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis du Seigneur? Que le Seigneur est paresseux. Le Seigneur n'est pas un artiste. Le Seigneur n'est pas un virtuose. Le Seigneur est maladroit. C'est ce que tu dis. Et c'est ça qui va vous emmener en affaire avec vos pasteurs qui vous prêchent ces mensonges. Que non, on peut tout porter, on peut tout mettre sur soi, les faux ongles, on dit faux ongles, faux cils, fausses fesses, faux yeux, fausses lèvres. Tout ça là. Et puis maintenant, vous allez dire, vous enlevez les soucis de Dieu là, vous mettez la boue noire. Toutes ces faussetés que vous mettez sur vous là. Et puis vous allez rentrer dans un royaume qui est saint. Ah, vous aussi analysez un peu. Tu ne peux pas avoir tout faux sur toi. Et puis tu es rentré dans un royaume de vérité. Et ces pasteurs prêchent, mais ils n'ont pas encore une